Dans mes vidéos puis à travers mes services, je parle souvent de karma. Et récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu parles de karma? Donc, dans cette vidéo-ci, je vais prendre le temps de clarifier tout ceci. Dans l'imaginaire collectif, le karma il est souvent perçu comme une sorte là, de système de justice cosmique, une comptabilité invisible où nos bonnes actions vont nous rapporter un bon karma, puis nos erreurs, puis nos fautes vont engendrer tôt ou tard des conséquences douloureuses. Et c'est une vision qui est morale, puis qui est linéaire, puis qui est très dualiste, bien, mal, punition, récompense. Mais c'est pas ainsi que j'approche puis que j'expérimente le karma. La loi du karma dit quelque chose de bien plus fondamental, c'est que toute action a une réaction. Et cette réaction-là, elle n'est pas morale, elle est naturelle, elle est organique. Dans la nature, comme je le dis souvent, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a simplement ce qui est. Il y a des fonctions, des cycles, des courants intelligents. Et la vie et tout, en fait, dans la nature, obéit à ces courants-là. De manière subtile, mais extrêmement précise, c'est en fait très bien organisé. Et ce courant-là cherche toujours à circuler, à se réguler puis à s'exprimer. Et quand nos propres gestes humains s'inscrivent dans celui-ci, bien, ils deviennent en fait partie intégrante du vivant. Puis ça ne va pas créer de friction, puis ça va suivre le flot. Et l'être humain est de nature, en fait pour être syntonisé à ce courant-là. Ses actions, lorsqu'elles viennent d'un lieu intuitif, enraciné dans le présent, dans cette intelligence-là inhérente, sont fluides et sont au service du tout. Elles ne vont pas bloquer, elles ne vont rien forcer, puis elles sont en fait des réponses vivantes à la vie. Et à ce moment-là, elles ne laissent pas de traces. C'est littéralement comme une chute qui passe. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne vit plus en relation avec ce flot-là. On a perdu, puis on a oublié en fait totalement même cette connexion avec le courant de la vie. Puis on agit à ce moment-là de par nos têtes, par la peur, l'urgence, la survie. On va prendre des décisions stratégiques, on va bloquer nos élans, on va les juger. Ou à ce moment-là, on est propulsé là, par des élans incontrôlables pour simplement apaiser momentanément une inflammation, mais qui va simplement répondre à un besoin court terme puis qui va finalement l'accentuer, la nourrir. Donc, on veut contrôler le résultat, éviter le rejet, plaire, performer. Puis à chaque fois qu'on agit à l'encontre de ce mouvement-là naturel, bien, ça crée une friction. Et cette friction-là, c'est pas une punition externe, c'est en fait une réaction interne. Puis cette réaction-là va s'inscrire directement dans le corps. Le karma, il flotte pas dans les airs, là. Il va se loger directement dans le corps, dans notre système nerveux, sous forme de tension. Et une tension, c'est en fait une impulsion qui n'a pas pu aller jusqu'au bout pour être relâchée. Si on prend l'exemple d'un élastique qu'on étire, bien, il reste pris plutôt que l'élastique qui puisse être relâché. Donc, c'est une vérité qui est réprimée, c'est une décision qui est prise à contresens, c'est un désir refoulé, un geste retenu, une fermeture du cœur, un non à la vie ou un faux oui. Puis toutes ces tensions-là accumulées dans le temps mais forment des boucles, des répétitions, des dynamiques relationnelles, des nœuds qu'on va rejouer encore et encore et encore, parfois toute une vie. Et le corps, il sait, en fait, il nous le dit à chaque jour. Et quand on est dans le flow, mais les gestes sont simples, et la respiration est libre, puis le cœur est ouvert, puis il y a une sensation de clarté, puis il y a un élan qui est smooth. On est littéralement le porté, ça, c'est comme ça passe à travers soi. Mais quand on agit à l'encontre de ce qui est vrai pour nous, bien, automatiquement, le corps va se crisper, il se protège, il y a la mâchoire qui serre, le ventre qui se noue, la respiration qui se bloque. Puis c'est tous des signes très concrets que quelque chose est en train de se tendre, de se figer et qu'en fait, on est en train de prendre sur soi. Et cette réaction-là, en soi, n'est pas problématique. Le problème véritable, c'est qu'on ne le perçoit plus. On n'a plus l'espace d'arriver de l'entendre. Ni les ressources internes pour l'intégrer, parce que le corps est déjà tellement tendu, c'est tout ce qu'il connaît en fait. Et parce que notre système nerveux il est déjà vraiment en surcharge, et à ce moment-là, bien, la tension, elle n'a jamais la chance de relâcher. Et elle s'ajoute simplement aux couches précédentes. Donc ça s'accumule, puis ça s'accumule, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bien, ça explose, où on sent qu'on est coincé, on est fatigué, où on sent qu'on est déconnecté de soi, puis pris à ce moment-là dans un pattern ou dans un cercle vicieux. Puis il faut dire aussi que toutes les tensions qu'on porte ne nous appartiennent pas directement, même si c'est aujourd'hui notre responsabilité puis qu'on les porte. Une grande partie de notre karma, de nos blocages, de nos réflexes, de nos désirs, de nos schémas
provient d'un bagage karmique de nos lignées. C'est donc des tensions non résolues ou des douleurs non digérées, des choix qui étaient impossibles, des conflits internes, des désirs ou un potentiel non accompli. Et c'est tout en fait ce que nos parents, ce que nos grands-parents, puis tous ceux qui leur ont précédé, n'ont pas pu sentir ou dire ou transformer et qui s'est automatiquement transmis, pas avec des mots conscients, mais avec un certain poids. Et ce bagage-là, on le porte dans notre corps, sans toujours savoir exactement d'où il vient. Puis c'est une mémoire énergétique, émotionnelle. Et tant qu'elle reste inconsciente, bien, elle va continuer à façonner notre vie. Puis on croit à ce moment-là que la vie est contre nous, que c'est injuste ce qui nous arrive, mais parfois c'est simplement la suite logique d'une dynamique ancienne qui cherche simplement justement à être résolue, à être vue, à être reconnue, puis à être intégrée. Et là encore, il ne s'agit pas de se blâmer ou de blâmer les générations précédentes, parce qu'on est simplement la continuité d'eux, là, littéralement, on porte le flambeau, mais c'est plutôt de comprendre, de prendre conscience que cette mémoire-là, elle agit à travers nous, puis qu'on a donc la capacité d'en prendre conscience, de l'intégrer pour qu'elle soit éventuellement relâchée et libérée. Donc le karma est fait pour être relâché. Peu importe ce que ce soit un karma vu comme bon ou mauvais, je ne veux pas en accumuler plus. Je veux libérer l'énergie qui est prise comme un nœud. Puis pour arriver à laisser le flot de la vie faire son cours, faire son travail à travers moi, plutôt que je dois le prendre sur moi, je fais une bonne action. Donc si c'est sur moi, je vais accumuler des dettes. Et souvent, on est tellement attaché à nos relations qu'on ne veut pas voir puis relâcher les nœuds qui sont présents parce qu'on veut que ça reste comme ça pour toujours. Là. On ne veut pas que ça change. On veut maintenir les choses comme elles sont. Ou alors, on va prétendre que le nœud n'est pas là, mais même si on va à l'autre bout de la planète, on va sentir qu'il y a quelque chose qui tire notre attention, que ça soit physiquement, psychiquement, puis on ne peut pas y échapper. Et libérer un nœud ne veut pas dire de ne plus jamais parler à une personne, quoique ça peut aussi être le cas parfois, mais c'est surtout en fait ne plus être pris dans une dynamique par défaut, qui a été créée originalement de par le manque, la friction, la codépendance, en d'autres mots, la survie. Et donc, pour dénouer puis relâcher peu à peu un nœud karmique qui, on s'entend, là, qui est extrêmement profond, profondément ancré, mais j'ai besoin d'aller à sa rencontre, de le connaître intimement. Donc, une tension ne peut pas se dissoudre si elle n'est pas rencontrée d'abord. Pour se relâcher, bien, elle a besoin d'être vue, ressentie, puis digérée, puis intégrée. Sinon, elle va se maintenir, peu importe. Elle va se maintenir, puis elle va continuer d'agir à travers nous à notre insu. Et c'est pour ça que le travail dont je parle très souvent, là, de reconnexion au corps, est absolument essentiel. C'est pas simplement pour notre bien-être, pour prendre soin de soi, c'est aussi un acte de restructuration interne, en fait. En apprenant à relaxer consciemment, puis à écouter ce qui est là, puis à laisser l'énergie se remettre en circulation, mais ça permet en fait au karma de devenir mouvement. Donc, ce qui était un poids jusqu'à présent devient finalement un moteur dans notre vie, puis ce qui bloquait, puis qui était comme littéralement un blocage dans notre vie, bien, devient une direction. C'est comme je parlais, le même principe que l'élastique, lorsqu'il est relâché, bien, il nous propulse vers l'avant. Et le karma qu'on a, c'est exactement ce qu'on a besoin pour apprendre puis pour avancer. Et donc, le karma, c'est pas une faute, c'est pas une fatalité qui nous tombe sur la tête, c'est une dynamique vivante qui est logée dans notre corps. Et ça veut dire qu'on peut, si on choisit de le rencontrer, ça peut devenir une trajectoire dans notre vie. Parce que du moment où on apprivoise puis on relâche ces tensions-là qui nous habitent, bien, l'énergie qui s'y trouve, puis parfois depuis très, très, très longtemps, qui s'y trouve emmagasinée, peut enfin être libérée, être relâchée, et donc servir d'agent pour nous propulser vers l'avant sur notre propre chemin, vers l'actualisation de nos désirs puis de nos aspirations les plus profondes, et non le fantasme. Et ça permet aussi de relâcher les histoires, le vécu, les désirs réprimés qui s'y trouvaient, puis en les digérant puis en les intégrant, mais ceux-ci se transforment en fait en un savoir qui est vivant, qui est extrêmement riche, qui nous appartient directement, qui n'est pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a donné, et qui peut à ce moment-là concrètement aussi servir les autres autour de soi. Et c'est seulement quand on cesse de fuir ce qui nous habite, au lieu de répéter le passé sans cesse, qu'on peut enfin en libérer le potentiel qui est latent.